rideau de la fête des cultures hier au boulevard triomphal de Libreville. Pendant 3 jours, la culture gabonaise était au firmament, au grand bonheur des populations. Plusieurs couples ont rompu avec le célibat dans le département du Komo-Monda à l'occasion des mariages collectifs organisés par le député de cette contrée. Madame, Monsieur, bonjour. Soyez naturellement les bienvenus dans ce journal de la mi-journée. Il s'impose déjà comme un nouveau symbole du paysage gabonais. Le monument Georges Damas Aleka, inauguré le 17 août dernier, attire de plus en plus du monde. De nombreux visiteurs se dirigent vers cet espace pour découvrir cet édifice. Entre architecture, mémoire et patrimoine, le monument dévoile toute sa splendeur, comme le précise Muriel Bassiro. Place du boulevard de l'Indépendance. Sur le front de mer se dresse avec une fière allure le monument Georges Damas Aleka. Érigé sur une superficie de 1500 m², l'édifice fraîchement sorti de terre rend hommage à la mémoire et à l'œuvre de Georges Damas Aleka, le père de l'hymne national du Gabon. Vous avez un lieu extraordinaire là, qui a été rêvé et pensé par un grand homme et qui a donné par sa vision. Pendant la visite, nous ressentons une vision et surtout un moyen pour les visiteurs de comprendre la grandeur de notre nation. Et les héros ont une place importante et symbolique dans le cœur de toute la construction de la Ve République. Oui, visiter ce lieu, c'est parcourir l'histoire du Gabon en s'élevant vers son futur. Depuis ses hauteurs, il offre une vue panoramique exceptionnelle, à la fois majestueuse et apaisante, où la beauté du littoral se mêle à l'élégance de l'architecture. Alors que l'antre du bâtiment central dénommé la Concorde offre aux visiteurs un cadre à la fois cosy et pédagogique qui renseigne sur cet homme d'État, la beauté de son vêtement et de son allure imposante, la flamme éternelle, symbole de l'ardeur des héros de la nation, les 9 bungalows à ses pieds, représentant les 9 provinces du pays, et les piscines qui le bordent, se constituent en point d'attraction premier et force l'admiration des visiteurs. C'est tout un symbole déjà, quand on voit l'hymne national et la République est bien représentée à travers ses écrits plaqués sur le monument. Ce monument est une fierté nationale parce qu'on connaît un peu son histoire jusqu'à son aboutissement et nous sommes ravis de voir qu'il est enfin sorti de terre. Ça réveille un peu le côté patriotique et aussi le côté admiratif des œuvres du chef d'État. Véritable joyau architectural, initié et livré, grâce à la détermination du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le monument Georges Damas Aleka intègre désormais le patrimoine gabonais et devient indubitablement un point d'intérêt touristique au Gabon. Lancé il y a quelques mois dans tout le pays, le recensement général de la population s'est achevé depuis quelques temps. À cet effet, la Cour constitutionnelle poursuit sa mission de vérification dans le Gouévindo et Langougny. Là-bas, les équipes confrontent les données recensées à la réalité, comme nous le précise Doris Kouzoukolo. À l'intérieur du pays, la vérification du recensement général de la population et des logements se poursuit au plus près des réalités du terrain. À Ovang, Mvoung, Koumameyon et Boué, dans le Gouévindo, tout comme dans Langougny. Les équipes de la Cour constitutionnelle sont à pied d'œuvre. Objectif, confronter les chiffres du recensement à la réalité vécue par les populations. Est-ce que il y a eu des réclamations particulières de la part des agents recenseurs ou de la population? Moi-même, la première réclamation, parce que le processus, le questionnaire était tellement long, parce qu'au niveau du questionnaire, maintenant les réclamations, c'est souvent revenu au sujet du niveau de vie. Après les échanges avec les autorités administratives, cap sur les quartiers et les villages. Sur place, les équipes de la haute juridiction vont à la rencontre des riverains, recueillent leurs témoignages
et pousse la vérification jusque dans les domiciles. Et les agents s'en sortent, ils ont couvert toute la circonscription. Tout le département. Est-ce qu'il y a eu des zones qui ont été difficiles à couvrir? Oui, quand même. Les chantiers forestiers. Dans le Goué-Vindo, tout comme dans l'Angounié, les populations se prêtent à l'exercice. Une opération de terrain qui permet à la Cour constitutionnelle de passer les données du recensement au crible, d'en révéler les éventuels écarts et d'en apprécier la fiabilité. L'actualité nous conduit à OIM dans le Septentrion où la mission d'homologation des résultats du dernier recensement général de la population et des logements a posé ses valises dans le cadre de la vérification de la conformité des données avant leur promulgation définitive. Une mission conduite par Jean-Christophe Nzébitege, juge assistant à la Cour constitutionnelle. Après OIM, la mission s'est poursuivie dans les 5 départements que compte la province. On retrouve Doris Krosonkolo. À OIM, première étape de la mission, Jean-Christophe Nzébitege et son équipe ont pris attache avec les autorités administratives et les auxiliaires de commandement. Une prise de contact qui marque le début des opérations de vérification sur le terrain. Ce sont les dispositions de la Constitution, article 34, qui disent que le Gabon doit tous les 10 ans organiser un recensement général de la population. Et les dispositions de la loi organique sur la Cour constitutionnelle précisent que la Cour doit homologuer les résultats obtenus par le gouvernement. Pour la province, l'arrivée de cette mission constitue donc une étape importante dans le processus de validation des données démographiques. Le résultat qui nous est parvenu reflète un peu l'ampleur du travail qui a été abattu. J'éprouve ma satisfaction. À travers vos contributions multiformes, je vous présente également tous mes encouragements. Au niveau local, les chefs de quartier sont également concernés par cette opération. Au contact direct des populations, ils peuvent fournir des informations utiles à la vérification des données recueillies lors du recensement. Les agents recenseurs sont bien passés, même à 3 reprises. Parfois, il y avait des familles qui étaient absentes lors du premier passage. Ils étaient obligés de revenir parce qu'ils étaient en collaboration avec moi. Après OIM, la mission va poursuivre ses travaux dans les 4 autres départements du Welentem. Les équipes devront procéder aux vérifications nécessaires et recueillir les éléments permettant d'établir la conformité des résultats. La Cour va se déployer à partir de lundi sur le terrain dans chaque département de la province du Welentem. À partir de ce moment, elle appréciera si les résultats qui lui ont été transmis peuvent être validés. La mission d'homologation poursuit ainsi son travail de vérification, une opération qui doit contribuer à fiabiliser les données démographiques avant leur validation définitive. Un reportage de Candy Mekui. Sur un tout autre plan, on parle de cette signature de convention entre la Fédération syndicale et la Force ouvrière des industries extractives et énergétiques, FOA, et une organisation qui se veut être l'interlocuteur principal du dialogue social dans les secteurs clés de l'économie de notre pays. Plus de précisions avec Lariska Lormamengi et Berton Saga. Unis autour de la Force ouvrière des industries extractives et énergétiques, l'ONEP pour le secteur pétrole, le Synthé Plus de la SEG et les syndicats Siltrac et Synatiex des mines et Comilog feront désormais chemin ensemble, et ce, depuis la ratification des statuts de cette nouvelle fédération. Le dialogue social à l'échelle nationale implique qu'il y ait des organisations qui s'allient, qui s'affilient pour se mettre en fédération ou en confédération pour avoir part au débat national lié à la vie sociale des travailleurs du Gabon. Nous ne voulons pas qu'il y ait des gens qui parlent pour nous. Nous voulons être là où on parle de nos problèmes et être ceux qui défendent nos problèmes. C'est pourquoi nous avons décidé ce jour de formaliser la création de la force ouvrière des industries extractives et énergétiques. La fédération FOA se veut être, comme son nom l'indique, une force, un partenaire fiable pour défendre les intérêts des travailleurs issus des secteurs clés de notre économie. Il est dans l'intérêt du gouvernement d'avoir des syndicats forts avec qui il discute. Il est dans l'intérêt du patronat d'avoir des syndicats forts avec qui il discute. Nous devons contribuer dans le dialogue social en étant une force de proposition. Et parce que nous voulons un dialogue social gagnant-gagnant, lorsqu'il sera nécessaire de
présenter la force de mobilisation des travailleurs pour préserver les acquis sociaux, pour faire avancer nos droits, nous n'hésiterons pas dans le cadre prévu par la loi. Après la ratification des statuts, la Force ouvrière des industries extractives et énergétiques a très rapidement installé son bureau composé de 8 membres issus des 4 éléments fondateurs, piliers incontournables du monde du travail au Gabon. C'est donc ici une nouvelle page de l'histoire sociale de notre pays qui est en train de s'écrire sereinement. Autre chose, les chiens ont été à l'honneur à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. Une série d'activités de sensibilisation et de pédagogie a été organisée le week-end écoulé. Une célébration qui met en lumière le rôle du chien dans la société tout en rappelant les responsabilités qui accompagnent sa possession. On en parle avec Marlène Bina. Pour cette célébration en plein air, propriétaires, passionnés et curieux se retrouvent autour d'une même cause, mieux connaître ces animaux pour mieux les protéger. Au programme, plusieurs activités pédagogiques destinées à sensibiliser le public. Il s'agit ici de mettre en évidence la place du chien dans la société, en mettant en avant ici le chien d'administration, amené par les forces de défense et de sécurité, notamment la brigade cynophile de la police, mais également notre chien domestique, amené par les différents éducateurs civils. Alimentation, hygiène, soins, vaccination ou encore comportement, les échanges permettent de déconstruire certaines idées reçues. Il faut dire que le Gabon a été déclaré par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé, un pays endémique de rage. Et donc, au regard de ça, l'État gabonais et l'OMS ont mis déjà en place des mesures de sensibilisation, d'accord, au travers des cabinets privés, mais aussi au travers des structures de la place. De plus en plus, en fait, les Gabonais sont au courant de l'importance de le faire suivre. Mais bien évidemment, comme on dit, la répétition est pédagogique. Dans le protocole vaccinal, il y a ce qu'on appelle la primo-vaccination. Ce sont les vaccins que l'on fait aux chiots qui ont entre 1 mois et 1 an. D'accord. On les vaccine pour prévenir contre certaines maladies comme la maladie de Carré, l'hépatite, la parvo, la leptospirose. Entre moments de partage, démonstrations et activités pédagogiques, cette célébration aura donc permis de placer la protection et le bien-être du chien au cœur des échanges. Une journée qui rappelle que derrière le fidèle compagnon se trouve aussi un être vivant qui a besoin d'attention, de soins et de respect. Allons à présent dans le Komo-Kango pour parler de ces mariages collectifs organisés par le député du 2e siège du canton Bokwe. Plusieurs couples d'un certain âge ont décidé de rompre avec le célibat et renforcer les liens familiaux. Parmi les invités, Jaurès Edundong et Arnaud Mengue. Ils se sont dit oui et se sont jurés amour et fidélité devant l'officier d'état civil, leurs familles et leurs proches. À l'initiative de Vincent de Paul Moudi, député du 2e siège du canton Bokwe, 36 couples ont officialisé leur union à l'occasion d'une cérémonie de mariage collectif. Il était de bonne loi que nous gratifions nos populations et surtout les populations du 3e âge de ces mariages collectifs. Durant tout mon mandat, on va célébrer les mêmes mariages, mais sous un autre format bien entendu. Et nous allons dédier à un couple qui connaît la longévité et donc la paix. Un couple modèle dans notre siège. L'alliance au doigt, ces couples voient leur engagement consacré. Cette journée marque une nouvelle étape dans leur vie conjugale et familiale. 33 ans qu'on est ensemble. Voilà pour aujourd'hui que je remercie le député, nous a aidés. Je suis très content avec ma femme parce que jusqu'à là où nous sommes, on ne savait même pas qu'on devrait être là aujourd'hui. Je suis une mère de 8 gosses et 17 petits-fils. Mais je suis dans la joie et je bénis le nom de l'Éternel. Et je bénis aussi que l'Éternel puisse aussi bénir l'honorable député pour ces gestes, parce que beaucoup sont passés par là, mais ils n'ont pas pu faire ces gestes. Je voudrais que tous ces couples mettent Dieu au centre, en priant pour que le Dieu qui a permis qu'ils soient longtemps ensemble, qu'ils terminent ensemble. Le canton Bokwe aura ainsi vécu une journée placée sous le signe de l'amour et de l'unité. Une cérémonie qui restera pour le nouveau époux comme le symbole d'un engagement désormais scellé devant la communauté.
L'actualité politique, on va la chercher dans le 4e arrondissement de la capitale économique où l'honorable Jean de Dieu Nzigou, député du 10 arrondissement, a dévisé avec les populations de cette circonscription dans le cadre de son compte-rendu parlementaire, comme nous le précise notre correspondante Christelle Ntsam. Cérémonial traditionnel et ambiance chaleureuse, c'est dans cette atmosphère que l'honorable Jean de Dieu Nzigou, député du 4e siège de Port-Gentil, qui accompagnait la déléguée nationale UDB pour le Gué maritime, a été accueilli par les populations du 4e arrondissement, à qui il est venu rendre compte des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, laquelle, selon le député, a examiné notamment 34 textes de loi. La loi sur le projet de ratification portant la réglementation de l'usage des réseaux sociaux et des plateformes numériques. Chers parents, aujourd'hui, si quelqu'un s'amuse à dire que le député Nziou a fait ceci, alors que c'est faux ou c'est vrai, le député porte plainte à la personne qui a écrit. Le projet de loi de conditions d'accès Direction générale des établissements de crédit. Ça aussi, le ministère de l'économie a dit trop, c'est trop. Nous voulons désormais que ces entreprises appartiennent aux Gabonais, le foncier au Gabon. Le texte qui nous a été présenté à l'Assemblée nationale veut dire ceci. Une fois quelqu'un vient avec les papiers, comme quoi ce terrain m'appartient, j'ai le titre foncier, c'est inattaquable. Inattaquable veut dire quoi? Même si quelqu'un vient prendre ce terrain, parce qu'il allait vite fabriquer des papiers, que ce sont terrains, comme moi que je suis propriétaire des terrains, mon papa, ma maman sont là, les propriétaires de ces terrains. Vous ne pouvez pas aller vous plaindre au tribunal. Nous on a dit hors de question. Parce que les gens ont des relations, parce que les gens font la corruption, on va voir un juge, on lui donne 5 millions, il fait les papiers, nous on a dit pas question. Le sujet sur le code de nationalité. La rencontre a également été l'occasion pour l'élu de remercier ses mandants pour la confiance accordée lors des dernières élections. Vous avez choisi avec autant de candidats qu'il y avait. Nous étions 13 candidats à la députation. C'est moi seul que vous avez choisi pour m'envoyer à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Prenant la parole, la déléguée nationale UDB a entretenu les Port-Gentillais sur les projets du président de la République, notamment ceux concernant Port-Gentil. Ce dimanche, l'exercice républicain s'est poursuivi auprès des populations de derrière l'hôpital. Le quartier Matiti constituera la dernière étape de cette tournée de reddition des comptes. À Ndendé, dans la province de Langounié, le dialogue entre élus et population s'est poursuivi autour des réformes législatives en cours. Le sénateur Morella Bigouagou et la députée Olivia Nongou ont animé une session consacrée à la présentation des principales avancées, mais aussi l'écoute des préoccupations et des propositions des citoyens. On en parle avec Maël Mabonda. Le sénateur Morella Bigouagou et la députée Olivia Nongo ont achevé une tournée de comptes rendus parlementaires dans la commune d'Ndendé et ses 25 villages. Issus de la première session ordinaire de la 6e législature, ces rencontres ont visé à établir un lien direct entre les élus et la population, permettant d'évaluer les attentes en matière d'infrastructure, d'éducation, de santé et de désenclavement. Nous avons sillonné tout le département, nous sommes allés dans les 22 villages ainsi qu'au niveau des différentes bases vie au LAM pour faire le rendu de notre travail, mais également recueillir les préoccupations et les attentes des populations afin d'améliorer leur quotidien. Les parlementaires ont ainsi pu expliquer leur travail législatif, incluant les modifications du code de la HAC, du code de la communication, pour le périmètre numérique et la nouvelle loi sur le foncier. Donc l'avantage du texte relatif au régime de la propriété foncière, c'est qu'il vient protéger les citoyens. Nous avons également travaillé sur un thème très important, c'est ce qu'on appelle le code de la nationalité. C'est quoi le code de la nationalité? Le code de la nationalité, c'est un ensemble de règles qui déterminent les conditions dans lesquelles on acquiert la nationalité gabonaise. Les citoyens, de leur côté, ont partagé leurs préoccupations et propositions, renforçant ainsi la confiance et la compréhension mutuelle. Déjà, vous dire aussi merci pour cet exercice. Le manque de la pharmacie NAMGES. S'il y avait la NAMGES, ça soulagerait beaucoup. En somme, cette initiative de compte rendu parlementaire en Ndendé a solidifié les liens entre les élus et leurs administrés, ouvrant la voie à une collaboration transparente et proactive pour répondre aux besoins essentiels de la communauté et façonner un avenir partagé.
Je vous emmène maintenant à la découverte des essences forestières ayant des vertus thérapeutiques au parc d'Akanda, une richesse naturelle issue de nos forêts qui fait également la fierté de notre pays. Notre guide Arnaud Mbabokoum nous emmène au cœur de cet espace naturel. Dans cette vaste étendue forestière, le parc national d'Akanda, une aire protégée de près de 53 780 hectares, soit environ 538 km², constitue un véritable réservoir de biodiversité. Une richesse qui se trouve notamment dans les nombreuses essences forestières que compose sa végétation. Parmi elles, le koumé occupe une place de choix. Notre guide nous livre quelques astuces pour mieux reconnaître cet arbre, mais aussi pour comprendre son importance, les techniques de plantation et les gestes à adopter lorsque son écorce est accidentellement blessée. Au-delà de ses usages physiques, sa résine, particulièrement inflammable, revêt également une dimension culturelle et spirituelle. Elle est notamment utilisée dans certaines riz-du-bouti, mais aussi pour ses propriétés supposées purifiantes et détoxifiantes. En cosmétique, cette résine entre également dans la composition de certains produits et peut contribuer à fixer les fragrances dans la fabrication des parfums. Pour savoir que c'est le koumé, la première chose à faire, c'est de le blesser. Vous prenez son écorce, vous humez, tout de suite, vous devez savoir que c'est le koumé. Vous humez même. Voilà. C'est à travers son parfum que vous devez savoir que c'est le koumé, sans la résine. Parce que ces feuilles sont partout là. Il peut arriver aussi qu'il y a un autre bois qui est là, mais lui là, vous devez savoir que c'est lui, s'il n'a pas de résine. Vous devez savoir que ça c'est le koumé. À travers son parfum, l'écorce. Et c'est un bois vraiment très très important pour nous, les populations locales. Parce que ce bois-là nous sert à faire beaucoup de choses. Lesquelles? Déjà, lorsque vous arrivez, vous avez accosté au débarcadère, là, vous avez trouvé une petite pirogue en bois, non? C'est le koumé. Il nous permet de fabriquer les embarcations pour se déplacer, d'aller un coin à un autre de manière maritime. Je suis là, je suis à Malibé 1, je vais aller en Inde, il me faut la pirogue. Il n'y a pas de voiture qui arrive en Inde. C'est la pirogue, c'est à travers le koumé. Ce koumé également nous permet de construire des maisons. Les planches que vous voyez là, tout ce que vous voyez, la planche de coffrage, construction de maisons en plan, c'est le koumé. Là où il a trouvé un sol fertile, il se propage à travers sa racine. Et également, il y a les animaux tels que le chevreautin aquatique qui plante le koumé. Parce que le chevreautin aquatique plante le koumé à travers ses fientes. Au cœur de cette épaisse forêt, une autre essence attire l'attention. Il s'agit de l'ozigo, également appelé atanga sauvage ou encore acier en langue fan. Un peu plus loin, le mwamba jaune, appelé info enfant, est également présent selon notre guide. Cette essence est traditionnellement utilisée contre la fièvre et le paludisme. Son utilisation nécessite toutefois de grandes précautions, notamment chez la femme enceinte, certaines préparations traditionnelles pouvant présenter des risques pour la grossesse. La découverte se poursuit avec la liane à eau, une autre richesse végétale de cette forêt connue pour sa capacité à conserver de l'eau dans sa tige. Elle fait partie des ressources traditionnelles utilisées par les populations en milieu forestier. Liane qu'on appelle liane à eau, qui nous permet, n'est-ce pas, de s'abreuver en pleine forêt. Malgré son apparence presque décomposée, le mbadou, encore appelé mbé, en langue fan, cache lui aussi des vertus insoupçonnées. Selon notre guide, cette essence intervient notamment dans la préparation du kaolin rouge. Et même tombé au sol, comme c'est le cas, cet arbre peut poursuivre son cycle pendant de nombreuses années. Sa durée de vie pourrait ainsi dépasser le siècle.
Autant de richesses végétales qui rappellent que le parc national d'Akanda est bien plus qu'un espace forestier. C'est un patrimoine naturel, culturel et traditionnel dont la connaissance et la préservation restent essentielles. Culture à présent, je vous le disais en titre, fin de la 16e édition à Libreville de la Fête des Cultures hier. Dans ce journal, nous revenons sur la prestation des anciens de la chanson gabonaise qui ont fait danser plusieurs mélomanes dans le monde, tels que Hilarion Nguema, Martin Ropavet et bien d'autres dans ce reportage signé Darius Magonga. Des voix et des mélodies sur la scène de la Fête des Cultures. Les pionniers de la musique gabonaise ont choisi de marquer leur présence par une prestation digne de leur rang. Il était pour nous question de rendre hommage à des artistes qui ont écrit les premières pages de la musique gabonaise, de 60 à 1990 par exemple. Et pour nous, c'est formidable de voir l'énergie que ces aînés, que ces pères, ces grands-parents aujourd'hui déploient sur une scène. Des artistes qui, au fil des décennies, ont contribué à écrire les plus belles pages de notre patrimoine musical. Ça me fait plaisir de me retrouver avec des nouvelles générations. Alors, qui n'ont pas connu cette époque et qui se retrouvent avec moi aujourd'hui. C'est formidable. Ce sont des souvenirs de revoir ce public-là que j'avais pratiquement perdu, qui est revenu. Et ça me fait la joie. C'est la vocation. Je chante beaucoup et j'ai des chansons, je compose. Donc c'est ce qui fait que je suis dans la joie quand je chante. Au-delà du spectacle, ces performances sont aussi un hommage à ceux qui ont ouvert la voie à la nouvelle génération. Des artistes dont le parcours témoigne d'une richesse musicale capable de traverser les époques. Les anciens ont une nouvelle fois fait vibrer le public sur la scène de la 15e édition de la Fête des Cultures. Une manière de rappeler que si la musique gabonaise continue de s'écrire aujourd'hui, elle puise aussi sa force dans les voix et les mélodies de ceux qui ont contribué à écrire les premières notes. Non, je suis sur Makokou. Makokou, les préparatifs de la célébration du 30 août vont bon train, en témoigne le rythme accéléré de travail du comité d'organisation qui enchaîne les réunions présidées par Madame la coordinatrice générale du comité d'organisation, Huguette Nyana Ekoum, épouse Aori Onanga. On en parle avec Ejeune Binet. C'est une réunion de coordination qui valait son pesant d'or une semaine avant le 30 août. La coordinatrice générale tenait à faire un bilan d'étape et aussi à apporter des précisions sur d'éventuels correctifs. Il était question pour chaque commission pour justement expliquer ce qui est en train d'être fait, voir en quelle mesure on peut corriger tout ce qu'on a pu déceler et observer comme dysfonctionnement. Et pour capitaliser le laps de temps restant, il a été décidé de l'organisation quotidienne des réunions d'évaluation auxquelles sont conviés tous les responsables des commissions. C'est une série de rencontres qu'on aura jusqu'à la fin des festivités. Donc chaque fin de journée, on va devoir se retrouver pour faire un point de la journée, évaluer la journée pour que justement on puisse essayer de se corriger au fur et à mesure. Côté hébergement, des efforts sont à fournir au regard de quelques difficultés observées. Nous avons l'épineux question de l'hôtel Lorelais qui est presque terminé mais qui ne nous est pas encore livré ou qui va abriter un certain nombre de personnalités de la place. Malheureusement, chez l'habitant, nous avons pris un ensemble d'engagements et ils se sont portés garants pour nous accompagner dans ce processus-là. On se rend compte que sur le terrain aujourd'hui, plusieurs personnes, Makoukou étant devenues très prisées, se rendent à Makoukou et ont pris un certain nombre de chambres. Alors que l'effervescence gagne la ville, la physionomie de la capitale ogivienne gagne en éclat. Cap sur Franceville pour la boucle où les compétitions sportives et un concert ont été lancés, une initiative de la plateforme associative Espoir 2025. Cette première édition a mis en contact les jeunes en provenance de 3 départements que compte la localité. Regardez.
Un tournoi de football et un autre de basketball avec les jeunes de l'Ampassa, les Cocos et les Bombileyou, des compétitions réunissant les jeunes en provenance de 3 départements. Le concept Espoir de bonnes vacances de l'association Espoir 2025 a fini par tenir ses promesses. Un total satisfait, c'était ça l'objectif, c'était d'occuper les jeunes, afin que les jeunes ne puissent pas se lancer dans l'oisiveté. Nous avons fait en sorte que les départements de l'Ampassa, la Libombileyou et le Coco puissent être unis ensemble, afin qu'il y ait une cohésion entre les jeunes. C'était ça l'objectif autour du sport. Vous savez que le sport, c'est la santé, c'est le bien-être. Ce sont les meilleurs qui se sont retrouvés ici. Nous avons tenu absolument à accompagner l'association Espoir 2025 afin de pouvoir les encadrer pour occuper ces jeunes-là pendant toutes ces vacances. Le trophée en football a été remporté par Akou, quartier du 3e arrondissement de Franceville. C'est les adversaires qui étaient faibles, nous on était au-dessus d'eux. On savait ça, on connaissait depuis le début parce qu'on a commencé du début jusqu'à la fin. 0 défaite, on a gagné tous nos matchs. Donc c'est ce qui disait que non, on méritait de soulever notre trophée et on n'a pas triché. Le cross à travers la capitale provinciale a connu une forte participation, la jeunesse, et en basketball, les Bombileyou Corpo a surclassé la compétition. C'était une finale très engagée et nous disons merci justement à Espoir 2025 parce que ce tournoi vraiment a redonné de l'engouement au basketball dans le Haut-Togoé. La course était bien, c'était magnifique, j'ai aimé. Je remercie le peuple qui m'encourage. Mon rêve, c'est de représenter le Gabon aux Jeux Olympiques et remporter la médaille d'or. Cerise sur le gâteau, l'opération Espoir de bonnes vacances s'est terminée par un concert géant à la place de l'indépendance de Franceville. Les artistes locaux et nationaux se sont succédés sur la piste. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis depuis Akok, Bikele. Au revoir et à demain, 13h.